Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle de jeux vidéo chaque matin. Moi c'est Bruno Roca, bienvenue. Alors hier on parlait de la Xbox Series S qui avait montré le bout de sa petite truffe. Ça a été officialisé entre temps, oui. Comme le titre jeuxvideo.com, Xbox Series S et X, on va en reparler, date de sortie, prix et ouverture des précommandes annoncées par Microsoft. JV.com nous rappelle qu'après la journée riche en fuite d'hier et d'avant-hier pour nous ce matin, et l'officialisation de la Xbox Series S, Microsoft a finalement décidé de déballer son programme concernant sa prochaine génération de consoles. Ça y est, c'est officiel. Donc la Xbox Series X et la Xbox Series S sortiront toutes les deux le 10 novembre 2020 dans le monde entier, respectivement pour 499,99 €, ça c'est la X, et 299,99 €, ça c'est la S. Donc en plus des tarifs et de la date de sortie, Microsoft annonce que les précommandes ouvriront le 22 septembre pour les deux consoles. Nous avons également la confirmation, nous dit JV.com, du déploiement de l'offre Xbox All Access, on en parlait hier, dans 12 pays, dont la France. Il sera donc possible d'obtenir une Xbox Series sans dépenser donc ces sommes astronomiques, en échelonnant le paiement sur 24 mois. Donc ça, on en parlait hier, donc selon les fuites, la mensualité serait de 24,99 € pour une Xbox Series S et 34,99 € pour une Series X. L'offre comprend ainsi 24 mois d'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate, qui permettra à l'acheteur d'accéder à un vaste catalogue de jeux, mais ce n'est pas tout, puisque une autre annonce de taille est tombée. Les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate et Xbox Game Pass PC pourront bientôt profiter du catalogue de jeux EA Play sans frais supplémentaires. Oui, l'offre EA Play sera donc intégrée dans cette offre Game Pass Ultimate, donc qui réunit plus de 60 jeux, dont FIFA 20, Titanfall 2, etc., etc. Bref, une offre vraiment gargantuesque. Alors moi personnellement, c'est vrai que le catalogue EA, à quelques rares exceptions, c'est pas tellement ma came, mais il faut reconnaître vraiment que là, c'est une offre assez coup de poing. On a hâte de voir ce que Sony va répliquer à ça. Et donc pour revenir rapidement sur la Series S, Microsoft revient sur l'annonce donc de cette petite console, la petite sœur de la X. C'est Gamecult qui nous en parle. Donc la plus petite Xbox jamais conçue. Elle possède donc certes moins d'espace pour stocker les jeux, 512 Go, moins de mémoire vive, un processeur graphique moins performant et pas de lecteur Blu-ray, mais c'est avec un tarif avantageux, donc vous le savez, de 299 € qu'elle se présentera dans les rayons le 10 novembre ou 24,99 € par mois pendant 2 ans pour l'offre All Access. Donc Microsoft souligne bien que la Xbox Series S est une véritable console nouvelle génération à plus d'un titre, ne serait-ce que parce qu'elle partage l'architecture de la Series X avec le même processeur principal, le même CPU, et des performances similaires en termes d'entrée et de sortie. Ce qui veut dire que les avantages en matière de vitesse de chargement seront bien là, tout comme la possibilité de lancer et suspendre plusieurs titres en parallèle avec la fonctionnalité Quick Resume. Son processeur graphique, donc le GPU, est quant à lui bien en retrait d'une Xbox Series X ou d'une PS5, mais il reste 3 fois plus performant que celui d'une Xbox One et permettra d'atteindre 120 images par seconde sur certains jeux décidément, sans oublier de prendre en charge le DirectX Ray Tracing. L'expérience audio sera également identique entre les deux séries avec une compatibilité Dolby Atmos et la suite Dolby Vision pour les jeux en premier sur les consoles Xbox de nouvelle génération en 2021. Bon, je vous laisserai lire plus précisément les détails des specs sur ce papier de Gamecult, mais en tout cas ça y est, c'est lancé. Xbox donc a lancé officiellement les offres, les dates de sortie, etc. Enfin la date de sortie même, qui je le rappelle est le 10 novembre. Maintenant on attend Sony. Donc comptez sur moi pour vous tenir au courant pour la suite de cette actu new gen qui déboule dans les prochaines semaines. Un mot sur Nintendo, sur la Switch, puisque hier, et Actu oblige, je n'ai pas eu le temps de placer cette info-là dans l'édition d'hier, mais vous le savez sûrement, si vous êtes fan de Zelda, Hyrule Warriors, l'ère du fléau, a été annoncé pour le 20 novembre sur Nintendo Switch, une aventure se déroulant un siècle avant les événements de Zelda Breath of the Wild. C'est Nintendo Différence qui nous parle de cela. Alors moi, le premier, Hyrule Warriors, m'avait plu, mais sans plus, j'avais été un petit peu déçu. Mais là, ce que j'ai vu
de ce nouvel épisode, et puis se déroulant dans le lore de Breath of the Wild, qui est devenu mon Zelda préféré. Pour celles et ceux qui me suivent, vous le savez, oui, Zelda 3 a été détrôné dans mon cœur, même s'il y garde une place importante, bien sûr. Bref, on attend toujours la suite de Zelda Breath of the Wild sur Nintendo Switch. Mais voilà, c'était la surprise, nous dit Nintendo Différence. 20 novembre, un nouvel Hyrule Warriors, disponible en précommande sur l'eShop et sur le site de Nintendo. Le jeu coûte 59,99€. L'espace requis pour le téléchargement est de 15,6 gigas. Donc vous le savez, c'est un mousseau. Ce sont des bastons avec des dizaines et des dizaines d'ennemis à perte de vue, et donc le premier trailer fait vraiment envie. Donc on nous dit que l'ère du fléau reprendra l'action et la stratégie d'Hyrule Warriors, comme l'ont expliqué les producteurs Eiji Aonuma, qu'on ne présente plus, et Yusuke Hayashi de Koei Tecmo à travers cette première vidéo. Il sera toujours question d'enchaîner des combos, des attaques dévastatrices contre des tas d'ennemis, vous le savez, et cette fois-ci ce sont bien sûr les monstres de Breath of the Wild qui se sont invités. Bref, pour avoir tous les détails, et Dieu sait qu'il y en a, et Dieu sait que Klaus et son équipe sur Nintendo Différence mettent le paquet en la matière, je le rappelle à chaque fois, mais si vous aimez l'actu Nintendo, Nintendo Différence, c'est vraiment une adresse à connaître par cœur. Voilà, vous aurez tout sur le site, et c'est ainsi que moi je vous quitte. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, peut-être qu'au moment où j'enregistre des nouvelles news, c'est pas, ça sonne pas terrible ça, en tout cas, des nouvelles de Microsoft, peut-être de Sony vont tomber, je ne sais pas. Le stress est à son paroxysme, on s'accroche à son slibard, à sa table, à son bureau, où vous voulez. Bref, dès qu'il y a du nouveau, bien évidemment, je vous en parle. Et j'ai oublié de vous dire, vous voyez, je suis chamboulé, c'est vraiment l'actu foisonnante comme ça vous chamboule un homme, que la première édition de la revue de presse JV Family Pack est tombée hier après-midi. C'est sur ce même flux où je parle de jeux vidéo avec mon épouse et mon fils. Voilà, c'est un concept qui me tenait à cœur, donc n'hésitez pas, on va essayer d'en faire 2 par mois, ça dure 3/4 d'heure, en tout cas pour ce premier épisode, donc n'hésitez pas à aller voir ça, n'hésitez pas à partager un maximum bien sûr sur les réseaux sociaux, et donc je vous fais des gros bécos, je vous dis à tantôt, je vous dis à demain, bye bye.